Sur les 10 lépreux guéris, un seul est revenu sur ses pas pour rendre gloire à Dieu. Jésus est très sensible à cette démarche et très étonné de la négligence des autres. Sa question est un reproche sévère. Est-ce que les 10 n'ont pas été guéris? Où sont les 9 autres? Celui qui vient remercier le Seigneur s'attire d'autres grâces, et celle la plus importante du salut. Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Le Christ nous appelle à rendre grâce à Dieu pour tous les dons reçus. Nous devons tout à Dieu. Sans lui, nous ne sommes rien. Nous avons tout reçu de Dieu. La vie, la santé, la grâce, l'intelligence, la volonté, par lesquelles nous pouvons connaître, aimer Dieu, agir librement. Nous avons donc, selon le conseil de saint Paul, à rendre grâce à Jésus, à Dieu, en toutes circonstances. Le Christ lui-même est une action de grâce vivante et éternelle au Père. Il s'est fait homme pour notre salut. Toute sa vie est une immense action de grâce, un merci répété, répondant pleinement à l'amour éternel du Père. Jésus veut nous faire comprendre que nous devons tout à Dieu et que nous sommes appelés à cette louange. Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout-petits. Jésus exprime sa reconnaissance aux plus petits d'entre les hommes. Il promet de ne pas laisser sans récompense le verre d'eau donné en son nom à tout disciple. Il assure du centuple ceux qui auront fait pour lui le moindre sacrifice. Il s'engage à considérer comme fait à lui-même le bien que nous ferons aux autres, avec cette parole qui résume tout. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. La Vierge Marie également nous montre l'exemple de la louange, et tout spécialement dans le Magnificat, qu'elle ne cesse de chanter, de proclamer tout au long de sa vie. Frères et sœurs, vivons dans cette action de grâce, vivons en la présence de Dieu, laissons-nous conduire par l'Esprit Saint. Ne soyons pas des enfants ingrats, ne reconnaissant pas les biens que nous recevons de Dieu. Dans le livre du prophète Isaïe, le Seigneur reprochait en ces termes le péché d'ingratitude. « J'ai nourri des enfants, je les ai élevés, et après cela, ils m'ont méprisé. Le bœuf connaît celui à qui il appartient, et l'âne l'étable de son maître. Mais Israël ne m'a point connu. » Pareillement, Jésus, quand il est apparu au XVIIe siècle, au monastère de la Visitation de Paray-le-Monial, à Sainte Marguerite Marie lui dit « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui est si peu aimé. Ce qui m'est le plus sensible, c'est l'ingratitude des hommes après tout ce que j'ai fait et souffert pour eux. » Comme la Sainte Visitandine, Dieu nous appelle, Dieu nous aime passionnément. Il attend notre réponse. Le 27 décembre 1673, jour de la fête de Saint Jean l'Évangéliste, voilà 2 ans que Marguerite Marie Alacoque est entrée au monastère de la Visitation de Paray-le-Monial, en Bourgogne. Ce jour-là, alors qu'elle prie devant le Saint-Sacrement, le Christ lui apparaît, il la fait reposer sur sa poitrine, comme le disciple bien-aimé le soir de la Cène. Il lui montre son cœur comme enflammé, couronné d'épines, surmonté d'une croix. « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier. »
et à travers elle, il dit à chacun de nous « Je t'aime d'un amour éternel, aussi je te garde ma fidélité ». Jésus nous aime d'un amour éternel. Le père Christian de Chergé, moine de Tibérine, béatifié ainsi que 18 martyrs d'Algérie, le 8 décembre 2018 en la basilique de Santa Cruz à Oran, est aussi le témoin de cet amour. Dieu m'a aimé jusqu'à l'extrême de moi, l'extrême de lui. Il m'a aimé à sa façon, gracieusement, gratuitement, comme je ne sais pas aimer. Le Père a aimé les siens jusqu'à l'extrême. Ils sont tous à lui, chacun comme unique, une multitude d'uniques. Il a tant aimé les hommes qu'il leur a donné son unique, et le Verbe s'est fait frère. Nous sommes appelés par le Christ, à la suite de Sainte Marguerite Marie, du Père Christian de Chergé et tant d'autres saints et saintes, à aider le Christ à répandre son amour, ses flammes ardentes de charité, faire connaître les merveilles de ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui continue à nous aimer. Jésus a tout donné jusqu'à sa vie pour nous sauver. Il nous a aimés jusqu'au bout de l'amour et de la mort. Et combien il désire que nous l'aimions en retour. J'ai soif, je brûle du désir d'être aimé. Avoue-t-il à Marguerite Marie. Et nous savons dans cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, qui contient tout l'essence de notre vie chrétienne, l'amour infini du Christ, présent dans le Saint-Sacrement, nous pouvons réparer ces manques d'amour qui le blessent tant, notamment les premiers vendredis du mois, notamment par notre temps d'adoration le vendredi soir, après la messe de 18h30. Faire connaître Jésus et son évangile et aimer dans les plus petites actions de chacune de nos jours. Et le fait, c'est que l'Eucharistie, auquel nous participons maintenant, est le moment privilégié pour nous unir à Jésus, pour l'adorer, le remercier, louer Dieu le Père, le supplier pour le salut des hommes, nous unir à lui, car le sacrifice de la messe est la plus belle prière, la manière la plus parfaite pour nous de louer, de rendre grâce à Dieu. Comme nous le disons à la fin de la prière eucharistique, par Jésus, par lui, avec lui et en lui. Rendre gloire à Dieu et dans l'adoration nous préparer à la Sainte Communion et prolonger cette action de grâce dans la journée. La liturgie des heures nous permet également que les religieux, les prêtres, les diacres, les fidèles laïcs récitent chaque jour, permet de nous associer à la prière de Jésus au Père pour tous les hommes. Alors, frères et sœurs, en ce dimanche, rentrons dans l'action de grâce. C'est notre tour, comme le lépreux guéri, de nous lever, d'être pardonnés de nos péchés, d'exulter de joie dans le Seigneur. Mettons tout en œuvre pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. En toutes conditions, soyez dans l'action de grâce. Voilà le vrai but de la vie chrétienne. Notre communion au Christ, dans la louange, doit se poursuivre chaque jour de notre vie. Notre vie prendra toute sa fécondité et sa beauté par son union à l'amour infini du Christ. Notre vie deviendra apostolique, elle attirera tous nos frères et sœurs au Christ. Et justement, nous sommes dans le mois du Saint-Rosaire et le mois de la mission. Nous nous unissons au cœur de Marie et nous lui confions les œuvres du patronage Saint-Joseph, les religieux, les équipes d'animation, la chorale, le centre Clément Mionnet, Radio Espérance, religieux,
animateurs, bénévoles, membres de nos familles, et tout spécialement nos frères et sœurs malades, pauvres. Nous prions aussi pour les résidents de Parme qui sont présents parmi nous. Dans le rayonnement de Jésus, Marie a tout reçu de Dieu et lui a tout donné. Chaque jour, elle nous dit « Faites tout ce que mon divin Fils vous dira ». Soyons à l'écoute du Christ, doux et humble de cœur, et surtout prenons des temps d'adoration. N'oublions pas l'hôte qui est toujours là, présent, au milieu de nous, ce que les jeunes, des patros, ont l'habitude de faire. Peut-être faisons-le également, venir nous recueillir près du Seigneur dans le Saint-Sacrement avant la Sainte Messe. Soyons à l'écoute du Christ. Que l'Esprit Saint nous guide dans notre vie, dans notre travail, dans notre action apostolique. Que ce feu d'amour brûle en nos cœurs et nous aide à bâtir la civilisation de l'amour et de la vie. Et surtout, luttons tout spécialement pour le respect de la vie humaine, puisque vous le savez, il y a ce projet de la loi sur l'euthanasie. Alors de toutes nos forces, prions et supplions le Seigneur de nous éviter cela.